Coucou et bienvenue sur ma chaîne, je suis super contente de te retrouver, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Nous sommes le vendredi 9 février, le 9 c'est je contribue, la symbolique c'est je contribue, je symbolise la fin d'un cycle et la préparation d'un nouveau, c'est de l'altruisme aussi, de la générosité, de l'intuition profonde et de l'équilibre entre prendre soin des autres et prendre soin de soi-même. Donc ce sont de beaux messages que le chiffre 9 véhicule. Allez, on regarde quels sont les messages et dans un premier temps l'énergie. Nous sommes aussi dans la nouvelle lune pour les Verseaux. On regarde l'énergie avec l'oracle, la réponse est là. Allez, quelle est l'énergie pour cette journée du vendredi 9 février. Les sources te disent que non, apparemment tu attends peut-être des retours, des réponses, des positionnements. On te dit que pour le moment c'est pas encore ça, hein. Il se peut que tu aies une réponse négative au même titre que on te dit peut-être d'attendre. Si tu as le ressenti que la réponse en tout cas et ce que tu attends pourrait être négatif, eh ben, on te conseille peut-être d'attendre un petit peu afin de faire évoluer et peut-être même changer les choses. Donc les sources te disent que non, donc patience. Prends de la hauteur aussi parce que si effectivement tu as une réponse négative, ce n'est pas une fin en soi. Peut-être que c'est parce que tu avais mal formulé, peut-être qu'il faut que tu réessayes. C'est pas parce qu'on a reçu une réponse négative qu'on doit s'arrêter là. La vie ne s'arrête pas parce qu'il y a des noms sur notre chemin et heureusement. Allez, les messages avec le Téléma le Normand cette fois-ci. Et à la coupe, on a une femme, 25-45 ans, je dirais, un peu plus ou un peu moins. En tout cas, c'est quelqu'un d'assez coquet, quelqu'un qui fait attention à sa personne. Est-ce que ça te représente? Peut-être. Ça peut représenter quelqu'un aussi de ton entourage. Et puis, on a les étoiles. Les étoiles t'annoncent quelque chose de la connaissance, des connexions. Ça peut aussi parler de désir, de révélation, de talent. Donc il y a quelque chose un peu comme de la créativité. Voilà. On te parle peut-être aussi de suivre ton étoile, ta bonne étoile, comme un guide pourrait guider de temps en temps. Il faut pouvoir le percevoir. Donc il faut avoir une ouverture d'esprit, ouvrir un petit peu ses chakras, regarder un petit peu et suivre aussi peut-être les signes qui te sont envoyés. Allez. Le cœur, l'amour. L'amour est là. Alors, est-ce que tu as dans ta vie quelqu'un qui est déjà là, qui occupe toute la place dans ton cœur? C'est possible. En tout cas, on a l'impression que l'amour sur cette journée de vendredi 9 va prendre beaucoup d'importance. Si tu es célibataire, peut-être que tu vas croiser le chemin d'une personne qui risque bien de faire partie de ta vie. Il y a des émotions positives, c'est le bonheur, il y a de l'affection. Ça peut parler d'amant, d'amour, ça parle de bénédiction et aussi de pouvoir profiter du moment présent. Voilà, très chouette. Alors, à la coupe, on a l'enfant. L'enfant t'indique que tu as envie de retrouver une candeur, une âme d'enfant, une sérénité, peut-être aussi une tranquillité, l'envie d'apprendre en deuxième lecture, c'est ça, c'est l'envie de découvrir, d'apprendre, comme un enfant apprend à parler, à marcher, eh bien tu as envie peut-être d'aller découvrir de nouvelles choses. On a encore la femme qui est là, donc toi, la consultante ou quelqu'un de ton entourage. Peut-être que c'est toi, ou en tout cas cette personne qui est proche de toi, qui a envie de découvrir certaines choses.
aussi. Peut-être que tu as ou cette personne a envie de tranquillité, d'apaisement, de retrouver son âme d'enfant, peut-être dans la gaieté, dans les choses simples mais efficaces au niveau des ressentis. Allez. En dos de paquet, on a notre ami l'ours. L'ours t'indique l'autorité. Il t'indique aussi le pouvoir et la force. Ça peut être quelqu'un qui a donc le pouvoir et qui pourrait être, si c'est dans le domaine professionnel, un patron, un supérieur, un chef. C'est quelque chose, c'est quelqu'un en tout cas qui est autoritaire, qui a de la force, qui a du pouvoir, qui a peut-être aussi le contrôle. Il a peut-être aussi comme un esprit de protection. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui représente dans ton entourage quelqu'un qui aurait peut-être des problèmes de poids, qui pourrait peut-être même être en surpoids, voire en obésité. Donc à toi de voir. En tout cas, c'est quelqu'un qui représente la force, la présence, le pouvoir, la protection aussi. C'est quelqu'un de solide. Ça peut aussi te parler de quelqu'un qui pourrait être un petit peu trop oppressant pour toi. Peut-être que c'est quelqu'un qui est trop présent par sa présence justement, ou par son côté un petit peu protecteur et peut-être un petit peu aimer le contrôle. Il y a l'arbre qui te parle. Si on parle là de problèmes de poids, il parle aussi de problèmes d'excès ou de surpoids ou de surmenage ou d'excès en tout genre, peut-être alimentaire, pour rejoindre peut-être les problèmes de l'ours. Ça te parle aussi d'enracinement, ça te parle de quelque chose de permanent, de lent, qui prend du temps mais qui est lent à croître en fait. Donc il y a vraiment ce sentiment peut-être d'enracinement, de tranquillité aussi, parce que tu es enraciné, il y a de l'autorité, il y a de la force, un peu comme notre ami l'ours. Et puis ça peut aussi te parler bien évidemment de personnes qui pourraient avoir des petits problèmes de santé. On te parle de bateaux, de navires, de voyages. Peut-être que tu as envie de partir en voyage, peut-être que tu as envie d'horizons lointains. On te parle aussi de personnes peut-être vivant à l'étranger. On parle en tout cas, cette carte t'invite à l'étranger, à franchir des continents. Peut-être que c'est dans l'idée de partir toi peut-être en voyage, ou peut-être de t'installer de façon définitive ailleurs, en tout cas loin à l'étranger. Peut-être que tu vas recevoir des nouvelles aussi de quelqu'un se trouvant à l'étranger. Ben voilà, la nouvelle, la carte est là. Donc, peut-être que tu vas recevoir des nouvelles d'une personne se trouvant à l'étranger qui va peut-être faire évoluer certaines choses. On te parle quand même de retour de communication écrite, peut-être de la reconnaissance, une confirmation ou une preuve de quelque chose. Bon, peut-être que tu attends un retour d'examen, le résultat d'un examen ou un certificat ou un document officiel qui va entériner une décision, un départ, une position professionnelle. En tout cas, il y a vraiment quelque chose d'officiel qui arrive. Parce que tu vas être à la croisée des chemins. Je pense qu'avec cette nouvelle et cette preuve en fait, ou cette certification, ou cette affirmation, cette validation, ça va te permettre de faire des choix. Tu vas devoir sans doute même faire un choix. Hein. Un choix de vie, un choix de lieu d'habitation, peut-être un choix de travail. En tout cas, des choix s'offrent à toi. Et moi, j'ai envie de te dire qu'avoir le choix, c'est confortable. Quelquefois, effectivement, ça peut être avoir un peu un esprit
de panique, un petit peu de crainte, parce que se dire, oh là là, mais j'espère que le choix sera bon. Oui, le choix sera bon, tu vas savoir faire le bon choix. Et avoir des choix, ça veut dire que tu as le côté confortable des choses. Tu peux choisir le chemin de droite, le chemin de gauche, devant, derrière, peu importe, tu peux bien évidemment hésiter, mais il va y avoir une ouverture et ça va déboucher sur quelque chose. Peut-être aussi cet esprit un petit peu d'aventure, comme on parle là, hein, des opportunités, des hypothèses qui peuvent être excellentes. Donc une voie à suivre, peut-être que tu vas, suivant la réponse que tu vas avoir, tu vas décider de donner telle ou telle orientation à ta vie. Voilà, et peut-être toujours en relation avec l'amour, la personne de ton cœur. Tu as la chance, très très belle carte. Donc le choix sera fait par toi. Avec ce facteur en plus, tu vas avoir cette petite pincée de chance qui va t'amener à faire le bon choix. Donc, quel que soit le choix que tu feras, je pense qu'il sera bon, il sera positif. Allez. La chance et le bon timing avec l'oracle, le rêve du chaman. Donc tu cumules quand même les bonnes cartes, tu cumules les voyants qui sont au vert. C'est le moment. On te parle de timing, donc on te parle aussi peut-être de choses qui sont dans les tuyaux depuis un petit moment. Peut-être que tu y réfléchis depuis quelques temps et on te dit que là, c'est en train de s'amorcer et que tu vas avoir la chance et le bon timing. Donc à toi de garder les yeux grands ouverts, de laisser entrer les signes, de suivre les signes parce que tu vas avoir la chance de ton côté et le timing. Donc tu vas à un moment donné initier le changement qui arrive. Tu as beaucoup réfléchi, hein. Tu as beaucoup réfléchi à ce qui pourrait se passer en tout cas. Peut-être aussi qu'on te conseille de prendre le temps aussi de méditer à tout ça. Hein. Peut-être que tu étais dans un moment de ta vie où tu étais peut-être un petit peu submergé par beaucoup de choses. Peut-être que le conseil que le guide peut te donner, c'est prends le temps, médite sur ce qui arrive et puis avance et fais ton choix. C'est peut-être ça aussi. Et la chance d'avoir cette faculté d'analyse, de se dire, je prends 2 minutes, je pose les choses, je réfléchis et je prends ma décision. C'est pas donné à tout le monde parce qu'on peut aussi s'emballer et puis faire un peu tout et n'importe quoi. Hein. Allez, une autre carte. On a une expérience sans précédent. Donc quelque chose de très très bon. Tu vas vivre quelque chose, tu vas t'orienter sur un choix de vie qui va te faire vivre quelque chose que tu ne soupçonnes peut-être même pas. Hein. Peut-être que tu t'imagines pouvoir vivre des choses et que ce choix de vie va t'amener à vivre des choses. Et je pense que tu es encore même loin de la réalité parce que on te parle de chemin non balisé, une expérience sans précédent. Donc tu vas partir avec un chemin balisé et ensuite derrière vont se présenter des tas de possibilités et une expérience sans précédent. Et c'est finalement, on part un peu, c'est comme si on partait à l'aventure. Tu vas découvrir des tas de choses et une possibilité d'union. Voilà, comme ça c'est dit, on y va, allez roule, ma poule. Pont céleste, possibilité d'union. Donc, si c'est sentimental, possibilité de mariage, d'union avec l'autre, fiançailles, pax, officialisation d'une union, emménager sous un même toit, faire un voyage ensemble, si c'est professionnel, c'est un partenariat, une association, une signature que tu vas mettre au bas d'un document, peut-être la lettre derrière, hein, quelque chose qui en tout cas officialise un engagement de 2 parties, donc de 2 personnes. C'est quelque chose qui est en route, on
le voit bien, hein, 2 pour ne faire qu'un et le soleil au-dessus. Donc tu as la roue de fortune, la chance, le bon timing, tu as des choix et le choix tu sauras le faire. Tu vas vivre quelque chose de sans précédent, une expérience sans précédent. Tu vas le faire peut-être avec la personne de ton cœur. Peut-être que c'est ça qui va te faire rencontrer la personne qui va t'accompagner dans ta vie au niveau sentimental. En tout cas, c'est un excellent tirage. Peut-être que tu avais des doutes, en tout cas, n'aie pas de doute, ça va bien se passer. Le changement, pour moi, est en train de s'initier tranquillement mais sûrement. Reste à l'éveil, reste en éveil, reste à l'écoute des signes que les guides pourraient t'envoyer. Ils vont t'aider, je pense, dans le choix que tu vas effectuer. Voilà, quels étaient les messages pour cette journée de vendredi, dernière journée de la semaine travaillée. Pour ceux qui travaillent le week-end, force et courage à tous et toutes. Je sais que c'est pas toujours facile. Moi, je te souhaite de passer un très bon vendredi. On se retrouve demain pour le tirage du week-end. Je t'embrasse et je te dis à demain. Bye bye.